Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo batch cooking. Alors je vous en avais publié une il y a à peu près un mois et demi qui était donc ma vidéo retour sur YouTube. A priori c'est une vidéo qui vous avait pas mal plu. Donc aujourd'hui je réitère l'expérience et je vais faire mon batch cooking avec vous. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc comme vous le verrez, hop, là derrière moi, j'ai déjà un petit peu anticipé. Alors, moi, surtout mon mari, puisque mon mari m'aide quand je fais mon batch cooking. Et en fait, il va s'occuper essentiellement de tout ce qui est éplucher les légumes et les couper. Donc là, j'ai déjà tous mes légumes donc, qui sont épluchés, coupés, lavés. J'ai également tout ce qui est ail, oignon qui est prêt. Et moi, en fait, bah, voilà, je m'occupe du reste, c'est-à-dire les autres préparations, faire cuire, etc. Mais avant tout, je vais vous montrer donc ce qu'on va préparer ce matin. Donc voilà, ce matin, on va préparer, donc il y a 3 recettes salées, 2 sucrées. Et si j'ai le temps, je rajouterai peut-être aussi une salée, je vais vous expliquer. Donc là, je vais préparer donc un poulet à la moutarde avec des champignons et des carottes. Ça, c'est ce qu'on va manger donc ce midi. Je vais également préparer une brandade de thon. Ça, c'est une recette que j'avais déjà faite sur Instagram et qui avait bien plu. C'est une recette que je fais assez souvent, qui est très rapide et vraiment très très bonne. Ensuite, un gratin de chou-fleur avec des dés de jambon. Et après, je vais refaire du granola puisque les stocks sont vides. Et comme goûter pour au moins le début de la semaine, des muffins chocolat blanc et framboise. Donc voilà, donc comme toujours, j'écris toutes les étapes de mon batch cooking, comme ça m'aide à savoir où j'en suis. J'ai vraiment toutes les étapes. Vous voyez, enfin voilà, j'ai même jusqu'à indiquer, éplucher, couper les pommes de terre, puisqu'il y a des choses que je vais pouvoir faire cuire en parallèle dans mon compagnon à la vapeur, puisque j'ai 2 paniers. Donc voilà, je peux faire cuire les pommes de terre et le chou-fleur en même temps. Donc voilà, tout est listé. Hop, là j'ai la recette pour mes muffins. Voilà, ce qui me permet de cocher au fur et à mesure ce que j'ai fait, ce qui me reste à faire, et donc de savoir où j'en suis dans mes préparations. Voilà, donc là, comme vous avez vu, je vais commencer par faire mon granola, puisque globalement, ça me prend allez, moins de 5 minutes à faire, ça part au four, et ça, après, je suis tranquille. Donc, je vous montre la préparation du granola. Voilà, donc pour le granola, je vais commencer donc par concasser grossièrement mes fruits secs. Donc là, j'ai des amandes, des noix de cajou, donc nature, bien entendu, pas salée. Donc, je vais juste venir les couper grossièrement au couteau, et après, donc, on va l'insérer avec nos flocons d'avoine. Voilà, donc là, nos fruits secs sont concassés. Alors, je vous déconseille de le faire dans un robot, hachoir, etc., puisque vous risquez d'avoir plus de la poudre que des gros morceaux, ou alors il faut vraiment y aller en mode pulse et assez rapidement. Ce qu'on veut, c'est quand même garder des morceaux assez gros. Donc là, enfin, j'ai encore quelques noix entières. Je vais redonner peut-être 1 ou 2 coups de couteau, mais voilà, ce qu'on veut, c'est vraiment garder des gros morceaux de fruits secs. Voilà, donc là, on va préparer le granola en tant que tel. Alors, je vous avoue que d'habitude, je fais vraiment un peu à l'œil. Je pèse pas forcément. Là, j'ai pesé les ingrédients, comme ça, je vais vous donner exactement les quantités. Donc, je vais commencer par les flocons d'avoine. Donc, on va en mettre 200 grammes. Ensuite, là, j'ai un reste de graines de tournesol. D'habitude, j'aime bien mettre des graines de courge aussi, mais j'en ai plus. Donc voilà, on va se contenter de graines de tournesol. Et là, j'en ai 45 grammes. Ensuite, on va venir ajouter nos fruits secs. Alors là, je les avais pesés avant, donc je sais que j'ai 120 grammes. Donc moitié-moitié amandes, noix de cajou. Vous pouvez très bien mettre à la place des cacahuètes, des noisettes, des noix de macadamia, des noix classiques. Vraiment, amusez-vous et variez les oléagineux, parce que voilà, le granola,
vous faites un peu en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous avez dans le placard. Sincèrement, c'est déclinable à l'infini en termes de fruits secs. Alors, enfin, fruits secs oléagineux. Vous pouvez également mettre des fruits type raisins secs, abricots secs, noix de coco. Moi, perso, j'en mets pas parce qu'on n'est pas fan de ça à la maison. En tout cas, tout le monde n'aime pas. Donc, je préfère avoir une base neutre et après venir agrémenter dans le bol si besoin. On peut rajouter des petits morceaux de copeaux, des petits copeaux de noix de coco directement dans le bol. Ça marche aussi très très bien. Donc là, j'ai ma base. La petite particularité de ce granola, c'est qu'il est sans matière grasse. Vous trouverez très souvent des granolas où on va venir ajouter de la purée de cacahuètes, de la purée d'amandes, etc. Moi, je n'en mets pas. Tout simplement, en fait, toutes ces purées d'oléagineux aident essentiellement à agglomérer votre granola et à faire des gros rochers très croustillants. Moi, je vais vous donner une alternative, donc moins grasse, puisqu'il n'y aura pas cette matière grasse ajoutée. Mais on va garder cet effet aggloméré du granola et gros rocher. Donc déjà, je vais commencer par mettre une compote. Ça va sucrer un petit peu et ça va humidifier le granola. Donc je vous dis ce qui va permettre de faire ces gros morceaux. Donc là, c'est une compote, il y a 90 grammes. Alors là, c'est une compote fruits rouges. Vous mettez la compote que vous voulez. Pareil, moi, c'est une compote qui m'est restée dans les placards. Mais vous pouvez mettre une compote maison, bien entendu, ça n'en sera que meilleur. Hop. Je vais venir mettre un peu de miel. Donc globalement, je vais mettre 2 cuillères de miel. Alors prenez un miel liquide, ce sera beaucoup plus facile. Hop là, moi c'est un miel d'acacia. C'est un miel qui est assez neutre en goût et perso je l'aime bien. Donc 2 cuillères de miel. Pour toute la quantité, ça sera suffisant. Et alors donc la petite astuce pour remplacer le beurre de cacahuète, on va venir mettre un blanc d'œuf. Donc là je récupère juste le blanc, le jaune je le garde pour faire une dorure si besoin. Et en fait mon blanc, je vais simplement venir le fouetter pour le rendre mousseux. Alors, on ne veut pas un blanc en neige, on veut juste qu'il soit légèrement mousseux. Voilà, et une fois que c'est mousseux, on va venir le verser dans notre granola. Et après, la dernière petite touche, moi j'aime toujours bien rajouter un petit peu de fleur de sel. Hop, ça va rehausser le goût. Alors pareil, moi dans mon granola, alors une fois refroidi, je ne mets pas de pépites de chocolat dedans. Je fais vraiment, comme je vous disais, une base neutre, nature. Et après, chacun vient y rajouter le topping qu'il veut. Donc des graines de chocolat, un peu de raisin sec, éventuellement un petit peu de purée de cacahuètes si on le souhaite. Mais voilà, moi je préfère faire une base neutre. Et après, on vient la pimper en fonction de ses envies au moment du petit déjeuner. Dernière étape, on va juste venir mélanger. Donc ça prend 30 secondes. Alors moi, je le fais dans mon robot puisque ben, voilà, il est là, il est dispo, je l'utilise. Maintenant, clairement, à la spatule, ça marche très très bien. Et je vous dis, ça va vraiment très très vite à mélanger. Voilà, là c'est prêt, c'est bien mélangé, tout est bien uniforme. Donc on va pouvoir le mettre sur plaque. Si besoin, on redonne un petit coup de maryse pour aller bien chercher dans le fond, mais en principe, c'est pas mal. Et je vais transférer ça donc sur mon tapis cuisson. Alors si vous n'avez pas de tapis cuisson, un papier sulfurisé fera parfaitement l'affaire, hein, pas de souci. Hop. Donc cette version avec le blanc d'œuf, ça rend le granola un peu plus healthy, en tout cas moins gras. On a déjà le gras avec les oléagineux. Donc voilà, moi c'est une version que j'aime bien. Ça fait un moment que j'ai adopté cette recette et elle fonctionne vraiment très très bien. Alors certains vous diront ça apporte des protéines. Oui, ça apporte des protéines clairement avec le blanc d'œuf, mais c'est pas pour un blanc d'œuf sur la quantité que ça va changer la face du monde.
Donc voilà, donc là on étale assez uniformément sur toute la surface. Et après, donc on va l'enfourner pour une quinzaine de minutes à 180 degrés. Donc n'hésitez pas à tasser, c'est ce qui va faire aussi que votre granola en cuisant va bien s'agglomérer et faire donc ces gros morceaux qu'on aime bien dans le granola. Voilà, ça c'est ok. Hop, et donc ça part au four. Hop, un petit coup de rangement et on enchaîne avec le reste. Voilà, donc là on a fini donc notre granola, on a fait un petit coup de rangement, donc on va continuer avec tout ce qui est cuisson vapeur. Et voilà, donc là, on n'oublie pas aussi donc de cocher les étapes quand c'est fait. Donc le granola, il est fait. Donc là, éplucher, couper les pommes de terre, c'est fait. On va les mettre à cuire à la vapeur avec le chou-fleur dans le compagnon. Voilà, donc dans cette partie-là de mon compagnon, je vais mettre le chou-fleur. Donc j'ai acheté du chou-fleur directement surgelé. Voilà, des moments ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà, je mets tout. Alors sachant que ce sera mangé à 3. Mais voilà, je ne mets pas de pommes de terre, je mets rien de... Enfin voilà, c'est vraiment l'ingrédient principal. Donc voilà, là c'est un sachet d'1 kilo. Et pour nous 3, je pense que c'est pas mal. Hop, donc je vais mettre mon eau. Dans le fond, je mets les pommes de terre qui me serviront à faire la purée pour la brandade de thon. Hop. Couvercle. Et sur le panier vapeur du dessus, donc on aura le chou-fleur et tout va cuire en même temps. Et je vais le mettre, 40 minutes, même 45. Il faut vraiment que la vapeur arrive jusqu'en haut et cuise notre chou-fleur. Donc je pense que 45, mais on vérifiera à la fin, mais je pense que ça devrait être ok. Donc éplucher, couper les pommes de terre, c'est fait. Les mettre à cuire, les carottes, c'est fait. Les champignons aussi, ail, oignon, c'est fait. Donc là, on va lancer la cuisson vapeur des carottes qu'on mangera donc avec le poulet à la moutarde. Donc pour cette deuxième cuisson vapeur, j'utilise ma cocotte à tout faire. Alors, si je ne me trompe pas, c'est la fabuleuse de chez Cocotte, donc avec le panier vapeur. Et donc je le fais cuire là-dedans. Puis alors déjà, effectivement, c'est le panier vapeur, mais j'utiliserai la cocotte pour faire mon poulet directement dedans. Donc j'enlèverai juste l'eau. Voilà, ce qui fait vraiment un gain de vaisselle, puisque je réutilise la même cocotte. Hop, c'est parti en cuisson. Alors là, je sais pas. J'ai déjà regardé, mettre 15 minutes, puis je vérifierai en piquant les carottes, tout simplement, voir si elles sont bien tendres. Donc je pense que cette partie-là, je vais la faire après, puisque comme je vous dis, le poulet, c'est ce qu'on va faire ce midi. Là, il est même pas encore 10 h, donc je vais pas faire ça tout de suite. Et je vais continuer avec le reste, donc je vais faire ma béchamel pour mon gratin de chou-fleur. Le thon, je vais pouvoir le préparer aussi en avance et je vais faire les muffins. Et donc je terminerai par le poulet vapeur, par la cuisson du poulet comme c'est pour ce midi. On garde aussi un petit œil sur notre granola, voir ce que ça donne, s'il brunit pas trop vite. Là, ça commence à brunir un petit peu sur les côtés, donc je surveille. Et quand il aura une bonne couleur, j'arrête. Vraiment, le truc pour le batch cooking, c'est vraiment d'être un minimum organisé. Comme je vous dis, alors moi, je note toutes mes étapes, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ça aide plutôt pas mal pour voir, on peut lancer plusieurs choses en même temps qui vont cuire en parallèle, plutôt que de faire une recette les unes après les autres. Comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, moi je fais un peu toutes les recettes les unes en même temps que les autres. Et c'est ça le principe du batch cooking, c'est qu'on peut faire plusieurs choses en même temps et tout avance à son rythme. Et au final, on ne fait pas une recette, puis une autre, puis une autre. En tout cas, c'est ça, je pense, vraiment le principe du batch cooking. Et c'est comme ça qu'on gagne du temps. Une recette que je ne vous ai pas parlé, alors je n'ai pas noté dans mon batch cooking, mais qu'il faut que je fasse aussi ce matin, c'est que je vais refaire du pain. Donc ici, j'ai mon levain qui a été rafraîchi ce matin. Donc vous voyez, il est vraiment
plutôt bien en forme et je suis tellement fière de ce levain. C'est un levain que j'ai fait moi-même, donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique comment j'ai fait mon levain, comment je l'utilise et comment je l'entretiens au quotidien, parce que ça peut être très impressionnant, entre guillemets, de se lancer dans cette histoire de levain. Mais voilà, moi j'ai vraiment trouvé la bonne technique et ça fait maintenant plusieurs semaines que je fais du pain. Vraiment toutes les semaines. Hop. Et j'en suis plutôt satisfaite. Donc là, je le laisse encore un petit peu. Je pense qu'il peut encore monter, un peu se développer. Et je façonnerai également mon pain ce matin. Donc pour le moment, hop, je lui remets son petit couvercle. Je le remets au chaud, toujours à côté de ma cafetière, puisque ça chauffe un petit peu. Et donc là, il est plutôt pas mal. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va enchaîner avec la béchamel pour le gratin de chou-fleur. Alors, exceptionnellement, j'ai pesé parce que c'est pareil, la béchamel, je la fais depuis tellement d'années que je ne pèse pas, je fais tout à l'œil et globalement, j'ai jamais de soucis. Là, pour vous donner une recette, j'ai pesé. Donc, le principe pour la béchamel, c'est autant de farine que de beurre et après, on multiplie ça par 10 pour avoir la quantité de lait. Donc, globalement, moi là, j'ai 40 g de beurre, j'ai 40 g de farine et je vais venir mettre environ 400 g de 400 ml de lait. Après, vous mettez plus ou moins de lait en fonction de si vous voulez une béchamel un peu plus fluide ou un peu plus épaisse, tout dépend ce que vous voulez en faire. Là, comme c'est pour napper sur un gratin, je vais la faire assez fluide. Je ne veux pas quelque chose de trop épais. Par exemple, je vais faire une béchamel un peu plus épaisse quand je vais faire des crêpes au jambon, par exemple. Ou là, il faut une béchamel qui se tient mieux. Si je fais une béchamel trop liquide, clairement, ça ne va pas tenir dans la crêpe, ça ne va pas le faire. Et à l'inverse, si je fais une béchamel trop épaisse pour mettre sur un gratin, ça ne va pas le faire non plus. Donc, mais voilà, c'est à peu près la base. Donc, on va dire 10 de farine, 10 de beurre et 100 de lait. Et après, vous multipliez en fonction des quantités que vous souhaitez faire. Voilà, donc on est parti. Donc, on va venir mettre notre beurre. Hop, on fait chauffer et en fait, on attend que le beurre soit complètement fondu avant de venir mettre notre farine. Voilà, donc là le beurre est fondu, on vient rajouter la farine. On mélange et on va venir faire cuire la farine pendant une petite minute. Ne mettez pas le lait tout de suite. Alors déjà, ça doit être bien homogène, mais le fait de mélanger comme ça avant de rajouter le lait, ça va faire cuire la farine. Et du coup, vous n'aurez pas ce goût de farine crue dans votre béchamel. Voilà, on mélange. Alors par contre, on ne s'arrête pas de mélanger parce que ça attache très très vite. Hop, et ensuite, donc, on va venir rajouter notre lait petit à petit. Alors, lait chaud, lait froid, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs techniques. Personnellement, j'ai toujours fait avec du lait froid et ça marche très bien. Donc on va le mettre petit à petit. En mélangeant bien entre chaque ajout et en veillant à ce que ce soit bien homogène entre chaque ajout. Hop, là on va baisser le feu. Alors au début, vous avez quelques grumeaux, c'est normal, mais en fouettant, ça va disparaître et vous allez avoir une béchamel bien onctueuse et bien lisse. Il n'y a pas de souci. Hop, je vais remettre un tout petit peu de lait, vraiment pas beaucoup. Parce que comme je vais mettre aussi du fromage râpé dedans, ça va aussi l'épaissir. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et donc, hop, on vient mettre
Une petite poignée de fromage râpé. J'en remettrai aussi un petit peu au-dessus à la fin. Hop, et on va venir donc assaisonner. Donc, du poivre. Alors moi j'adore quand c'est bien poivré, donc j'y vais généreusement après. Là vous faites comme vous voulez. Un peu de sel. Et alors l'épice indispensable avec la béchamel pour moi c'est clairement la noix de muscade. Pas de béchamel sans muscade, ça c'est chez moi c'est impossible. Hop, on mélange tout. Donc, vous voyez que le gruyère ça épaissit aussi. Donc on continue à faire chauffer. Là je suis sur 3 de ma plaque qui va jusqu'à 9. Et en fait je laisse tout doucement le temps que le gruyère fonde bien et que tout soit bien mélangé. Hop, et puis donc je termine en ajoutant mes dés de jambon. On mélange encore une fois. Et là notre béchamel est prête. Donc on va la réserver sur le côté. Voilà. Donc voilà, notre béchamel est prête. Entre temps, le granola est cuit aussi. J'ai juste éteint le four le temps que je finissais ma béchamel. Et donc on va le sortir. Hop, et donc voilà, je vais vous montrer ça. Et donc notre granola, vous voyez, alors sur les côtés il est un peu plus doré, mais il se tient. Et vous voyez, je vais pouvoir casser des gros morceaux. Donc là, je vais le laisser complètement refroidir avant d'y toucher. Mais voilà, vous voyez, ça se tient et on va avoir donc des beaux morceaux de granola. Donc la béchamel, on est OK. Le jambon aussi. Je vais préparer mes muffins comme mon four est chaud. Vu que je viens de sortir mon granola, je vais en profiter. Et donc je vais faire tout de suite les muffins. Donc là, je me suis avancée. J'ai déjà préparé tous mes ingrédients. Il me manque juste un œuf. Et donc, on va pouvoir commencer à faire nos muffins. Donc là, pour mes muffins, donc comme je vous ai dit, on va faire des muffins chocolat blanc framboise. Vous aurez tous les ingrédients en description de la vidéo. Je vous mettrai toutes les pesées. Là, sachant que je ne vais pas en faire beaucoup, je suis partie sur, alors je vais voir dans le moule, mais je pense 6 muffins. Donc on va commencer par notre œuf. On va venir fouetter avec le lait. Et le beurre fondu. Donc on mélange déjà tout ce qui est liquide. Alors là j'avais déjà anticipé, hein, donc j'ai déjà ma farine, mon sucre, ma levure et le sel. Donc vous mélangez, vous mettez d'un côté donc tout ce qui est poudre, de l'autre côté tout ce qui est liquide. Donc ça on mélange bien pour que ce soit homogène. Ensuite on vient rajouter toutes les poudres. On mélange. Vous voyez, c'est vraiment une recette super rapide à faire. Voilà, et donc notre pâte à muffins est prête. Donc là, vous pouvez très bien rajouter des pépites de chocolat, des morceaux de noisettes, les garder comme ça, et puis faire vraiment un petit muffin nature. Enfin, encore une fois, c'est déclinable en fonction des envies, en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Mais là, vous avez la base de recettes pour faire des muffins. Voilà, donc là, on va venir mettre donc, les framboises. Donc moi, j'utilise des framboises surgelées, puisqu'on n'est pas en saison des framboises. Quand vous serez en été, utilisez des framboises fraîches, ce sera bien meilleur. Et là, vous en mettez un peu en fonction de l'envie. Hop, je vais faire à la maryse pour pas tout abîmer. Même si elles sont surgelées, voilà, j'ai pas envie de tout écraser, donc on va y aller délicatement. Hop. Donc on mélange ça. Ensuite, on vient ajouter
Donc moi ici j'ai des pistoles de chocolat blanc. Si vous n'avez pas ce genre de petites pistoles, vous prenez une plaque de chocolat blanc que vous venez concasser en gros morceaux. Et on va rajouter notre chocolat blanc. On mélange bien. Vous voyez, ça fond quand même assez rapidement les framboises. On commence déjà à avoir une petite couleur rose dans la pâte. Et puis bien donc on va simplement venir le mettre dans nos moules. Donc moi ici j'utilise le moule 6 muffins de Guy de Marle. Donc c'était une édition limitée, maintenant vous l'avez en version 12 muffins. Comme toujours, hein, les moules Guy de Marle, vous verrez tout à l'heure, niveau démoulage, c'est exceptionnel, on n'a aucun souci. Là je mets pas de caissette en papier, pas de beurre, pas de farine, rien du tout. Et vous allez voir tout à l'heure que ça va se démouler sans aucun souci. Donc on va venir prendre une petite quantité de pâte. Donc on ne remplit pas trop le moule, parce que bien entendu ça va gonfler. Donc je vais peut-être réussir à en faire peut-être plus que 6. Non, je pense que 6, on sera bon. Mais en tout cas, ça va être des muffins vraiment bien gourmands. Donc voilà nos petits muffins. Alors je ne m'embête pas à les lisser, à les tasser, etc. En cuisant, ça va se faire tout seul. Ça va vraiment bien prendre la forme du moule. Et ils seront tout jolis à la sortie. Donc là, on est parti, je dirais, pour 12 à 15 minutes. Mais comme toujours, vous surveillez, parce qu'en fonction d'un four à l'autre, ça peut changer. Tout simplement, vous venez piquer un couteau dedans. S'il n'y a plus de pâte crue sur votre couteau, c'est que les muffins sont cuits. Donc là, je pars déjà sous 12 minutes et on verra dans 12 minutes ce que ça donne. Donc là, la dernière étape, hormis les cuissons, ça va être de faire la brandade de thon. Donc on va venir mettre dans le fond du plat et on va venir mettre la purée au-dessus. Donc pour cela, une boîte de thon, de la crème fraîche, de la ciboulette que je vais couper, sel et poivre. Donc je vais déjà m'occuper d'égoutter le thon. Voilà, donc là dans le plat, je vais venir mettre le thon. Alors, on est d'accord, on est loin de la version originale de la brandade de morue, etc. Mais voilà, c'est une version assez économique de la brandade de morue telle qu'on la connaît. Et alors moi je suis une grande fan de thon, j'adore ça. Et franchement c'est plutôt pas mal, même pour les enfants, ça passe plutôt bien. Et puis donc ce plat je le sers généralement accompagné d'une bonne salade à côté. Et encore une fois, enfin voilà, c'est vraiment si vous la faites, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais nous c'est vraiment une recette qu'on a vraiment validée. Donc là on vient mettre alors, une grosse cuillère à soupe ou 2 cuillères normales de crème fraîche. Je vais venir donc émincer ma ciboulette. Alors vous pouvez très bien remplacer la ciboulette par de l'aneth, par du persil. Ça marchera aussi plutôt pas mal. Et moi j'adore le côté un peu piquant de la ciboulette. Ensuite on va venir légèrement saler, poivrer. Et on mélange. Alors pareil, vous pouvez remplacer la crème fraîche par du fromage frais type Saint-Mauré. Vous pouvez mettre également de la ricotta, un fromage fouetté type Madame Loïc. Ça peut être aussi très sympa. Alors là, je pense que j'ai pris un plat qui était un peu trop grand, donc je vais le changer.
Ça me fait un petit peu de vaisselle, mais bon, je pense que ce sera mieux dans un plat un peu plus petit. Et entre-temps, les muffins sonnent, mais je pense... je les vois, ils sont pas cuits. Je vois clairement qu'ils sont pas assez cuits, donc on va les remettre. J'y remets 5 minutes. Je pense que ça devrait être bien, mais là, clairement, ils sont pas cuits du tout. Voilà, donc on retourne à notre brandade. Comme je l'ai dit, je vais changer de plat. Hop. Ça sera bien mieux dans celui-là. On répartit bien le thon dans le fond. Et puis on n'aura plus qu'à venir mettre notre purée une fois qu'elle sera prête sur le dessus. Et d'ailleurs, vous entendez le compagnon qui sonne. Donc les pommes de terre et chou-fleur, théoriquement, sont cuits. Donc tout juste à temps. Hop, donc là on va vérifier. Mais le chou-fleur, hop, c'est bon, il est cuit. Et on va vérifier aussi les pommes de terre, mais je pense que les pommes de terre, ça va être bon aussi. Ouais, les pommes de terre sont bien cuites aussi. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider donc l'eau qui reste dans ma cuve de mon compagnon. Je vais remettre les pommes de terre avec le fouet, je vais préparer la purée. Et puis donc, il n'y a plus qu'à assembler donc, le chou-fleur avec la béchamel qui est prête. Donc on fait la purée, on la met sur le thon qu'on vient de préparer. Entre-temps, mes carottes sont cuites, donc je les ai arrêtées. Pour le moment, elles sont encore dans le cuiseur, enfin dans ma cocotte, donc ça reste là pour le moment. Les muffins finissent de cuire, donc on est plutôt pas mal. Sachant qu'il est 10h30, j'ai commencé aux alentours de 9h. Donc voilà, en 1h30, je pense qu'on est déjà plutôt pas mal. Voilà, donc pour la purée, très classique, hein. Un peu de beurre. Je viens mettre un peu de crème semi-épaisse. Vous pouvez mettre du lait. En général, enfin voilà, je mixe un petit peu. Donc là, je vais quand même mettre un petit peu de lait, mais j'aime bien mettre un petit peu de crème quand même. Et on termine sel et poivre. Et on va mélanger tout ça. Il me faut le bouchon. Il est là, bien sûr. Et on est parti. Entre-temps, j'ai récupéré une maryse. Hop, je vais juste venir rabattre un petit peu, parce que des morceaux de pommes de terre qui sont partis sur le dessus. Hop, je les remets bien partout. Niveau assaisonnement, on est bon. Hop. Je vais mélanger un petit peu. Voilà, et donc on n'a plus qu'à venir ajouter la purée par-dessus. Peut-être même avoir un petit peu trop de purée. Là, je pense que pour 3, c'est largement suffisant. Hop. Voilà, donc là, la brandade de thon, comme vous venez de le voir, est prête. Donc, j'ai pas mis toute la purée. Il m'en reste encore un petit peu dans le compagnon. Je pense qu'on mangera ce midi avec le poulet à la moutarde où il y a des carottes, des champignons. Voilà, on aura une petite cuillère de purée en plus, qui est pas plus mal. Mais voilà, je préfère pas tout mettre puisque clairement ça sera trop pour un soir. Donc ce plat-là est prêt. Je le laisse refroidir, je viendrai le filmer et au moment de servir, je mettrai juste un petit peu de chapelure. Je ne mets pas de gruyère sur ce plat. Je dis juste un petit peu de chapelure et ce sera parfait. On le passe 15-20 minutes au frigo, n'importe quoi. 15-20 minutes au four, le temps que tout soit bien réchauffé, que la chapelure par-dessus gratine un petit peu. Comme je vous l'ai dit, une petite salade avec et ça sera très très bon. Voilà, donc là on va finir le gratin de chou-fleur. Donc le chou-fleur est cuit. Entre-temps, j'ai nettoyé mon plat de tout à l'heure. Donc j'ai juste versé le chou-fleur dedans.
Et on va simplement venir mettre notre béchamel dessus. Et donc comme pour la brandade, je laisse refroidir, je filme. Et au moment de servir, je rajouterai alors pour le coup là un peu de gruyère. Et au four pendant pareil 15 à 20 minutes, le temps que ce soit bien gratiné et bien chaud. Nos petits muffins ont fini de cuire. Ça c'est ok. Hop, et je viens vous les montrer. Hop. Donc voilà nos petits muffins chocolat blanc framboise. Sincèrement, ça sent super bon. Et puis donc encore une préparation de prête. Voilà, et donc là on est sur la dernière recette. Donc j'ai déjà coupé mon poulet en petits dés. J'ai coupé mes tranches de lard également en petits morceaux. Alors moi j'ai des tranches de lard au congélateur, donc j'ai pris ça. Vous pouvez mettre des lardons, ça marche tout aussi bien, il n'y a aucun souci. Donc on va commencer par faire revenir le lard. Une fois qu'il sera un petit peu doré, on le retire. Ensuite, on mettra ail, oignon, poulet à revenir. On remélange tout et on prépare la sauce. Mais voilà, je vous montre tout ça en détail juste après. Voilà, donc là, j'ai juste fait revenir donc, les petites tranches de lard sans rien, sans matière grasse dans ma poêle. Donc ça, je vais débarrasser. Et je vais juste venir mettre un petit filet d'huile d'olive. Et là, on va venir mettre donc ail oignon que j'ai émincé assez finement. Donc on laisse rissoler quelques minutes et après on va venir ajouter notre poulet. Voilà, donc là ça me convient pour les oignons. On va venir ajouter donc le poulet. Donc comme pour les oignons, on vient laisser dorer un petit peu le poulet. Après on viendra mettre nos champignons et on finira la sauce après. Voilà, donc là je vais venir rajouter les champignons. Alors tout simplement couper en 4 en assez gros morceaux. Vous pouvez couper plus petit, mais voilà, moi j'aime bien comme ça. Et ça, on le laisse cuire tranquillement le temps que les champignons rendent leur haute végétation. Que tout soit bien doré, donc ça va prendre à mon avis un bon 5-10 minutes. Donc pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mon granola, donc il est complètement refroidi. Hop. Donc vous voyez, je vais pouvoir faire vraiment des gros morceaux. Donc je le concasse grossièrement. Hop. Et je vais venir le mettre dans un bocal. Voilà, et donc comme vous voyez, j'ai un bocal et demi de granola donc, qui est prêt. Et donc comme vous voyez, j'arrive quand même à avoir des gros morceaux. Ça c'est voilà, le blanc d'œuf et la compote qui font que ça s'amalgame plutôt bien. Il est bien doré, bien croustillant. Et alors ça juste avec voilà, du fromage blanc, on peut rajouter quelques pépites de chocolat. C'est vraiment très très bon. Hop. On va aller voir le poulet. Ça cuit gentiment. On est plutôt pas trop mal. Voilà, donc là notre poulet, nos champignons, ça fait environ 10 minutes que ça mijote. Vous voyez, il reste encore un petit peu d'eau des champignons et ça je vais le garder. Je vais pas pousser la cuisson pour enlever ce jus, puisque c'est ce qui va donner aussi le goût à la sauce. Donc on laisse comme ça. Je vais venir rajouter donc les morceaux de lard que j'avais mis sur le côté. On va venir assaisonner. Donc sel, poivre.
Hop. On va venir mettre de la moutarde. Donc moi je mets de la moutarde à l'ancienne. Donc une bonne cuillère. Et on termine avec de la crème. Donc toujours pareil, crème semi-épaisse, pour ma part 18%. Et là je vais mettre la briquette. Voilà. On mélange bien tout ça. Et ça, on va le laisser mijoter. Alors là, je vais mettre un quart d'heure et je le ferai réchauffer au moment de manger tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Hop, je vais juste venir rajouter également mes carottes. Et voilà, donc là, globalement, le plat est terminé. Je vous dis, on laisse mijoter ça tranquillement. Mais on n'a plus rien à rajouter. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, il me reste un petit peu de purée. Donc, on va le manger avec de la purée. Ou très bien le manger avec du riz, avec des pâtes. C'est le genre de plat qui s'accommode un petit peu avec n'importe quel féculent. Hop. Donc, je couvre et je laisse mijoter ça tout doucement. Là, je suis toujours à 3 sur ma plaque. Donc voilà, là toutes les préparations sont terminées. Entre-temps, je me suis occupée de mon pain. Donc j'ai juste fait la première étape, mais je ne vous montre pas en détail dans cette vidéo le pain parce que je pense que ça mérite vraiment une vidéo à part. Alors je vous ai déjà fait sur Instagram et d'ailleurs rejoignez-moi sur Insta si ce n'était pas encore fait. Un petit réel, mais voilà où je vous montre vraiment très très rapidement les étapes. Mais je pense que ça mérite vraiment une vidéo un peu plus longue et un peu plus explicative. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En fonction de vos retours, ben voilà, je vous la publierai plus ou moins rapidement, mais je pense que quoi qu'il arrive, je vous la ferai. Donc là, on est bon sur toutes les étapes. Reste la partie relou du batch cooking, à savoir tout ranger, tout nettoyer, donc la vaisselle, tout cleaner, la cuisine. Là, il est 11h15, donc ça m'a pris 2h15 donc pour faire granola, muffin, la brandade de thon. Je regarde en même temps ce qu'il y a là-bas. Le gratin de chou-fleur et donc le plat pour ce midi et également mon pain. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal en termes de délai, mais voilà, là maintenant il faut s'attaquer à la vaisselle et c'est vraiment la partie relou du batch cooking. Voilà, donc là on a nos muffins qui ont refroidi, donc je vais vous montrer le démoulage. Hop, comme toujours, voilà. Ça se démoule très très bien. Et voilà donc nos petits muffins framboise chocolat blanc, bien moelleux. Donc, comme toujours, si vous avez des questions sur les produits dits de Marle, vous me laissez soit un commentaire, soit un message sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, donc je vais vous montrer le résultat final, sachant que là, bah, tout est prêt. Donc là, on a donc notre poulet qui mijote donc, pour ce midi, donc avec des petits champignons, des carottes, une sauce moutarde. Ensuite, là, on a donc nos 2 pots de granola, donc ça va me faire quand même pas mal de petits déjeuners. Ici, on a nos muffins chocolat blanc framboise. Là, on a la brandade de thon, donc comme je vous le disais, je mettrai juste un peu de chapelure pour que ça gratine. Ici, le gratin de chou-fleur au jambon béchamel. J'aurais plus qu'à mettre un peu de gruyère, pareil pour que ça gratine. Et là, un reste de purée. Donc ce sera pour mon mari cette semaine. Finalement, on ne va pas le manger le midi. On va garder ça pour cette semaine. Donc voilà pour cette petite session batch cooking. Là, j'ai plusieurs plats. Alors, bien sûr, il y aura d'autres plats cette semaine, mais c'est des choses qui vont aller très vite. J'ai notamment un gratin de tortellini. Donc ça va aller très vite à faire. Je n'ai pas besoin de le préparer en batch cooking. Mais voilà, on a quand même des petits déjeuners. On a goûté, on a plusieurs plats. Et j'ai aussi mon pain qui est en train de se préparer. Donc voilà, on a de quoi faire au moins pour le début de la semaine. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo donc batch cooking vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre plein de likes, à me laisser des commentaires pour me dire quel plat vous tente le plus et s'il y en a que vous allez refaire. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir.